Bon, moi c'est BNI, le Katika du game, artiste rappeur, chanteur, interprète, par ailleurs, créateur de la Drill Band Skin, vous connaissez, on représente toujours. Et je suis originaire de l'Ouest, des Bamoutos. Et bon, par ailleurs, je suis aussi assureur. Donc, en journée, je suis assureur, la nuit, je suis rappeur. En gros, c'est ça. Depuis combien de temps tu fais du rap et qu'est-ce qui t'a poussé à commencer? Bon, honnêtement, je fais du rap depuis, bon, de façon amateur depuis 2016, 2017, mais de façon professionnelle, prendre ça de façon sérieuse, c'est après ma signature dans le label de KM Production en 2020 que j'ai commencé à vraiment prendre le rap au sérieux et tout, quoi. D'accord. Quels sont les artistes ou influences qui t'inspirent le plus? Bon, je vais dire, il y a les influences internationales, on peut dire, du côté extérieur, quoi. Booba, parce que c'est avec le clash Booba La Fouine que moi, en fait, je m'imprègne du rap. C'est mon voisin qui me fait écouter le clash Booba La Fouine, me dit, écoute, entre les deux qui est plus fort. C'est comme ça que je tombe amoureux du rap et tout. Donc, je vais dire Booba, La Fouine, Caris. Et dans le rap local, je peux dire Jovi. Ouais, c'est vraiment le Mboko God. C'est celui à qui vraiment on tire un chapeau parce que ce soit niveau texte, niveau beatmaking ou bien en fait c'est un rappeur, un artiste complet quoi. La deuxième partie du questionnaire, c'est ton expérience sur le projet, sur le Cypher Free Move. Comment tu as été sélectionné pour ce Cypher? Bon, par rapport à la sélection, c'est avec EKN. Donc il avait déjà parlé de ce projet avec mon manager et c'est une idée qui était en fait, je n'étais pas encore prêt, je ne savais pas ce que ça devait se passer durant cette période-là. Puisqu'on était on était en pleine préparation de la promotion de mon clip Zombie avec Fadi le Sorcier. Donc, quand mon manager m'a parlé de ça, j'ai dit non, il n'y a pas de souci. J'ai vu le casting, j'ai vu qu'il y avait des têtes dures du rap vraiment. Il fallait vraiment que je côtoie aussi les gars qui sont dans le même mouvement pour qu'on puisse vraiment amener notre pierre à l'édification du rap camerounais. Qu'as-tu ressenti en participant à ce projet? Non, c'était vraiment relax. Comme le nom l'indique, free move. C'était vraiment entre free boy. C'était vraiment, il n'y avait pas de problème. L'énergie était positive, quoi. Que ce soit dans la réalisation du beat. En passant, je dis un gros shout-out avec Kain parce que vraiment la prod, c'est une tuerie. Et avec ça, on a été très inspiré pour écrire des couplets de malades. Quand vous écoutez le cypher, vous connaissez que les rappeurs ont tué, mais en grosse partie, c'est grâce au beatmaker parce que c'est lui qui donne le ton. C'est lui qui donne la direction artistique à suivre dans le son. Donc, Beatmaker New Level, oui, il a fait le travail. new level, je vais dire new level. Ok. Avec, on peut pas. Oui, vas-y. On peut pas. Parce que j'ai dit Kain. On pas avec, on peut pas. On Mais, va voir, tu commences ici. ok. Ok. Quels sont les artistes ou influences qui t'inspirent le plus? Bon, sur le plan international, il y a Booba, La Fouine. Je suis tombé vraiment amoureux du rap pendant la période du clash, La Fouine, Booba. Et c'est mon voisin. C'est mon voisin de la cité à l'université qui me présente les deux rappeurs. Il me dit, écoute un peu ces deux rappeurs, tu me dis lequel est le plus fort. En écoutant les deux, les Autopsies, AC Milan, Panambos et tout. C'est là que je suis tombé amoureux du rap. Et donc, sur le plan local, il peut parler de Jovi, parce que le Mboko God, vraiment, c'est un artiste complet, un artiste hors pair, que ce soit le beatmaking, que ce soit dans sa direction artistique, même que ce soit dans l'écriture. Vraiment, c'est le nôtre Kendrick Lamar. Donc, c'est un gars vraiment que je prends comme modèle. Ok. Là, on va parler de ton expérience sur le Free Move. Comment tu as été sélectionné pour ce cypher? Bon, par rapport à ma sélection, c'est par le biais de mon manager qui est en contact avec Kain. Il m'a parlé du projet et, et vu le casting, que j'ai vu les artistes qui étaient sur le projet, j'ai dit que c'était une très bonne opportunité de se frotter à ces grands rappeurs parce que ce sont des gars vraiment
sont des bouchers, quoi. Ils découpent des prods, ils sont des gars vraiment sanguinaires, ils sont pas là pour blaguer. Et l'ambiance était vraiment joviale, hein. C'était très free, comme le nom l'indique, free move là, c'était une dinguerie. Surtout avec le beatmaker New Level. Un gros shout à lui en passant parce que c'est grâce à lui, c'est lui qui a donné l'impulsion et la DA du par rapport au son, quoi. Parce que pour moi, c'est le beat d'abord qui t'amène à comprendre vraiment où est-ce que le free move, le concept free move va nous amener. Donc c'est vraiment un cypher qui a été spécial, que ce soit enregistrement, que ce soit le clip et tout. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la force de ce cypher par rapport aux autres? Bon, pour moi, c'est d'abord dans la conception même du cypher. Tout a été effectué en 24 heures, dans le même jour, que ce soit la production du beat, l'écriture par les différents couplets par chaque rappeur s'est fait sur place, l'enregistrement, mix et même le clip. Donc, c'était vraiment un défi qu'on s'est donné et ça nous a mis sous pression et ça nous a permis de bosser vraiment durement pour pouvoir produire un produit de qualité. Donc, je pense que c'est très différent des autres par rapport à des cyphers ou d'autres qui veulent les couplets à la maison et tout. On était vraiment, il y a cette harmonie-là. D'accord, d'accord. On arrive au troisième volet du questionnaire. L'impact de Free Move et la scène hip-hop camerounaise. Qu'est-ce que toi tu penses du hip-hop camerounais aujourd'hui? Bon, pour moi, le hip-hop camerounais, c'est sur la bonne voie, mais ça traîne. Ça, par rapport aux d'autres pays, aux pays voisins, que ce soit la Côte d'Ivoire ou même récemment le Gabon, qui est en train de sortir la tête de l'eau dans la zone régionale. Je pense que si on s'intéresse beaucoup plus sur le côté la promotion et aussi le branding, parce que je pense que le côté business, nous négligeons un peu le côté business de la chose. Bon, on peut comprendre, le pays est dur, on fait avec les moyens de bord. Mais je pense que si on a des investisseurs et même des mécènes qui peuvent mettre la main à la pâte, ou même ne serait-ce que le gouvernement qui peut donner un statut aux artistes, ça pourrait permettre à développer l'industrie musicale et par ailleurs le hip-hop. Ok. Pourquoi un projet comme Free Move est important pour les rappeurs de la nouvelle génération? Non, c'est un projet très important, c'est un projet très important. Parce que d'abord, nouvelle génération, les gars aiment lancer des pics. Les gars aiment se clasher, donc c'est voilà une opportunité. Alors, venez vous clasher alors sur un truc qui peut vous donner les dos. Faut pas seulement faire le clash pour faire. Donc, Free Move, c'est très important parce que tu te frottes à d'autres artistes en fait, on peut dire quoi, de ta génération et tu vois leur façon de travailler, tu apprends d'eux. Parce que la façon dont tu travailles sur tes sons personnels, peut-être à la maison, tu vas découvrir peut-être une nouvelle technique, une nouvelle façon de poser, même une nouvelle façon de faire les bacs. Pour la petite histoire, Bafi, il nous a sorti des bacs de malades, mon frère. Et moi, ça m'a plu parce que ça me permet de voir que forcément les bacs d'un rappeur peuvent être chantés. Et c'est ce que moi, je suis en train d'essayer d'améliorer dans mes sons. D'accord, d'accord. Selon toi, que faut-il pour que le rap camerounais ait plus de visibilité? Bon, pour moi, comme j'ai dit, beaucoup plus la promotion. Parce que nous faisons les sons, les bons sons, mais nous ne les exposons pas assez. Et je pense que c'est peut-être faute de moyens que nous n'exposons pas assez nos projets. Mais je pense qu'il y a la promotion, il y a le branding. Il y a le branding parce que beaucoup de rappeurs, on néglige trop notre image. Parce que c'est avec ça que le public perçoit l'artiste. Parce que c'est avec ton image que un jeune va dire qu'il veut être comme tel. C'est ce qu'il voit, le visuel qu'il voit à la télé, c'est ce qu'ils voient, tes images sur les réseaux et tout et tout. Donc je pense qu'il y a le branding et aussi le public. Puis il doit s'arrimer aux nouvelles technologies. Les gars ne veulent pas streamer. Les gars streamer. Tu envoies le son, quelqu'un te dit, oh beau, je vais aller télécharger ça. Je vais aller télécharger ça sur vide, mais tu vas aller. Ça ne va pas permettre à ce que l'artiste puisse vivre son art. Et par ricochet, ça impacte sur ses projets parce que c'est l'argent des streams là qui va investir dans ses prochains projets. Donc, c'est en fait ça, on doit éduquer le public. Et je pense aussi que l'État a son rôle à jouer par rapport au statut de l'artiste, parce que c'est très important. Le monde de la culture est soutenu, dans la plupart des industries, c'est soutenu d'abord par le gouvernement, puisque c'est eux qui donnent le cadre juridique nécessaire et le financement qu'il faut.
Donc, je pense que la promotion, le branding, l'État et aussi le public. C'est le public qui porte vraiment l'industrie. Ok. Comment vois-tu l'évolution de Free Move dans les années à venir? Bon, dans les années à venir, je pense que Free Move sera, on peut dire quoi, une référence, donc une étape à suivre pour tous les rappeurs. Parce que vraiment, c'est à ce moment-là à ce moment, tu te frottes aux mêmes gens de ta discipline. Donc, aux gens qui aspirent aussi à être des stars comme toi. Donc, je pense que Free Move, s'il continue à se lancer, et peut-être avec l'avenir de certains sponsors, pourquoi pas ne pas devenir peut-être un concert ou bien un festival, comme Tachor l'a mentionné. D'accord. Là, on vient sur la quatrième partie, avant-dernière, message aux fans et aux potentiels partenaires. Qu'aimerais-tu dire aux personnes qui vont découvrir le Cypher? Tout ce que moi je peux dire, c'est soutenir, hein, soutenir. Parce que on a fait le job. On a fait le job. C'était pas facile de faire tout ça en 24 heures. Mais on a voulu produire un truc de qualitatif et en très peu de temps. Et je pense que là, maintenant, le projet est entre les mains du public. C'est à eux de savourer, c'est à eux de partager, c'est à eux de streamer, surtout sur les plateformes légales. Les gars, Spotify, Boomplay, Apple Music. Oubliez les histoires de vidmate et autres là, s'il vous plaît. Donnez la force. Donnez la force réellement et ça va nous permettre de produire encore plus. Nice. Un dernier mot pour les fans et les investisseurs, les partenaires et les passionnés du hip-hop. Bon, pour les investisseurs, je veux dire, il faut croire au hip-hop. Il faut croire au hip-hop. Le hip-hop, ce n'est pas une musique du quartier ou bien une musique qui n'est pas vendable. Ça, c'est une musique qui peut être commercialisée. Comme en Côte d'Ivoire, ils ont pris le train, nous devons embarquer le pas. Il y a les artistes, ils ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas accomplir toute cette mission seuls. Comme on dit, une seule main n'attache pas le coquille. Il faut que les gars mettent la main dans la poche pour qu'on puisse vraiment développer ce hip-hop camerounais.